c'est ton 4e roman, après Un matin ordinaire, Un autre bleu que le tien et À l'encre rouge. Et là, on te reçoit pour Le Pays blanc. C'est voulu, ces 3 couleurs C'est voulu. Bleu, blanc, rouge. Avec le temps, ça a été voulu. Au début, non. Au début, c'était pas prémédité. J'avais pas l'idée d'écrire 3 romans avec des couleurs dans les titres. Le bleu, Un autre bleu que le tien, en fait, au début, c'était pas non plus le titre que j'avais choisi. J'avais choisi un titre qui était tellement long que c'était pas un titre. Ça s'appelait Leurs yeux aveugles se souviendront. C'était tiré d'un de mes poèmes. Là, je me suis dit non, ça va pas être possible. Après, on avait choisi un titre, mon éditrice avait proposé Conversation muette, un oxymore, une belle opposition. Moi, je trouvais ça trop rhétorique. Et en fait, j'avais cette expression, un autre bleu que le tien, et je m'étais dit, c'est encore un poème que j'ai écrit quelque part, et je me disais, mais un jour, tu vas écrire un livre qui s'appellera Un autre bleu que le tien. Et en fait, je cherchais le titre, et en me promenant, un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'appelles pas Un autre bleu que le tien? Parce qu'en fait, c'est vraiment le sens du livre, de manière métaphorique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les couleurs, vraiment par hasard. Et puis après, j'avais travaillé sur des personnages de femmes très introverties, mutiques, dans le silence, le thème de l'eau. Et j'avais dans À l'encre rouge, ce qui est devenu À l'encre rouge, un personnage très volcanique, très colérique, dans l'expression systématique, en fait le contraire de Rosany que j'avais exploré dans Le Bleu. Donc là, je me suis dit, les complémentaires s'imposent. À l'encre rouge. Et puis, c'était aussi un clin d'œil à Gérard de Nerval, parce que dans mon travail, j'aime bien toujours faire des clins d'œil aux arts, à la littérature, à la peinture, on en parlera, je crois. Oui. Et puis, Nerval a composé ses poèmes, Les Chimères, alors qu'il était dans un état de folie, à l'encre rouge. Et en fait, la petite fille dans l'histoire, Jolene, qui va devenir femme et qui va être musicienne, souffre beaucoup du comportement de sa mère, et elle se met à écrire des petites mélodies à l'encre rouge parce que ce sont les seuls stylos qu'il y a dans le secrétaire de sa grand-mère. Et donc Le Pays blanc? Après, on m'a dit, mais est-ce que tu vas continuer comme ça avec les couleurs? Et puis, Le Pays blanc, c'est un roman qui parle, on le dit? Oui, on est obligé, de la Pologne. Et puis, il y a en Pologne, il y a une trilogie qui est très connue, la trilogie de Kieślowski, Bleu, Blanc, Rouge, que j'aimais beaucoup, réalisateur polonais, et puis j'avais envie de faire un clin d'œil à cette œuvre-là. Et puis le blanc s'est imposé. En fait, le titre là, je l'avais vite, Le Pays blanc. Enfin, c'est pas vrai, parce qu'au début, je voulais appeler le livre Deux cœurs. C'est le nom de la deuxième partie. Et puis Deux cœurs, je trouvais que ça faisait un peu trop fleur bleue, un peu trop romantique comme ça sur un titre. Je me suis dit non, ça, c'est pas ce que je veux transmettre. Et donc, je l'ai mis dans la deuxième partie de mon livre, parce qu'il me tient à cœur ce Deux cœurs, parce que c'est la ritournelle de la chanson de Cold War, le film qui m'a vraiment donné le déclic pour écrire ce livre. Et voilà, et après je me suis dit non, Deux cœurs, ce sera une partie, mais je vais l'appeler Le Pays blanc, parce que c'est le pays du silence. Comment tu as fait pour réussir à lier tout ça, à faire ce lien avec cet amour de l'art, cet amour filial, etc. Je pense que j'avais moi-même envie d'aller en Pologne, de retourner en Pologne sans y être jamais allée. J'avais vraiment un manque parce que j'ai des origines polonaises du côté de mon père. Mais c'était le blanc, on ne savait pas grand-chose. C'était la mythologie familiale, mais des bricoles en fait, on va dire. Et moi j'avais un manque depuis très petite en fait. Je voulais savoir, je posais des questions, jamais de réponse. Toujours cette impression que je pose des questions et qui restent... on ne sait pas, et puis tout le monde s'en moque, et puis on veut oublier, et puis c'est pas important. Et pour moi, c'était toujours important. Et voilà, donc il y a eu... Je pense que le manque déclenche beaucoup de fantasmes. On enjolive les choses, on imagine. Puis moi, j'aime ce qui est beau, j'aime l'art. Et je sais que mes grands-parents étaient musiciens, par exemple. Et moi, très petite, j'ai été sensible à la musique. Donc j'avais l'impression d'avoir porté un héritage. Je me disais, si je suis musicienne, c'est grâce à mes grands-parents. C'est parce que, voilà, qui étaient polonais, d'origine polonaise, voilà. Je me suis fait une histoire, en fait. Et voilà, j'ai vécu comme ça 40 ans dans beaucoup de fantasmes. Et puis, en fait, beaucoup d'amour contrarié. Donc ça doit se sentir dans le livre. Et la quête que j'ai entreprise, finalement, c'est... Alors, je ne suis pas du tout mes personnages, et mon récit est une pure fiction, mais quand même, le parcours de Thomas, le personnage du début,
ressemble au mien, c'est-à-dire qu'il arrive à la quarantaine, il est en manque d'inspiration, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Mais lui, il est un peu perdu, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire parce qu'il se dit il me manque quelque chose, j'ai un grand vide en fait en moi, ça ne va pas. Au demeurant, il est heureux dans sa vie, il est en couple, il crée, mais il n'arrive pas à trouver ce qu'il cherche. Et donc, moi aussi à la quarantaine, là j'ai eu un gros choc. Je me suis dit, mais enfin, tu as 50% d'ADN polonais et tu sais rien en fait, tu es ignorante. Voilà, donc je connaissais Chopin comme Thomas, je connaissais Marie Curie, Kieslowski, voilà, mais c'est tout. Et donc c'est devenu vraiment un manque fort. Et je suis tombée par hasard en 2018 sur ce film, Cold War, de Pawlikowski, un film en noir et blanc magnifique, très esthétique. Je vous conseille d'aller le regarder, si ça vous intéresse. Et là, pour la première fois, j'ai entendu du polonais. Et ce qui était fabuleux dans ce film, c'est qu'il y avait beaucoup de musique. En fait, ça raconte l'histoire d'une chanteuse. Et comme moi, je suis musicienne, la musique me transporte. Et donc, je suis tombée amoureuse du film, en fait. Je suis tombée amoureuse de la langue. Je suis tombée amoureuse de l'histoire, des personnages qui étaient de grands amoureux contrariés. C'est une grande histoire d'amour, dans Cold War. Enfin voilà. Donc, en fait, moi, j'avais envie d'écrire un beau livre. Je voulais une belle histoire pour compenser un manque énorme. Ça doit être pour ça. C'est assez choral comme roman. Quand tu démarres ton roman, en revenant de Pologne, tu as tous ces personnages en tête ou ils arrivent au cours de l'écriture? Donc la Pologne, quand j'y suis allée, c'était en 2022. J'avais prévu un petit périple et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Donc ça m'a un petit peu fait revoir mon itinéraire au début. Donc j'ai choisi d'y aller, mais pour voir Cracovie d'abord en octobre. Et puis après, j'y suis retournée l'été. Là, je suis allée à Varsovie, à Łódź, à Gdańsk et à Łódź. Et Cracovie, quand j'y suis allée, déjà c'était très beau, c'était l'automne, couleur d'automne, il faisait beau, etc. Et en fait, quand j'ai pas trouvé ce que moi j'avais déjà investi d'imaginaire dans ce que j'allais écrire, parce que ce roman, je le porte depuis 20 ans, j'avais envie d'écrire ce roman. Et au début, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout comme tu pensais. Et puis, j'avais choisi, pour visiter la ville, de suivre les traces de Wyspiański, donc le peintre dont je parle dans le livre. Wyspiański est mort en 1907, très jeune de maladie, il avait à peine 40 ans. Ce peintre, moi, en tout cas, quand je l'ai découvert en 2020, 2 ans après avoir vu le film Cold War, dans mes recherches, par hasard, j'ai trouvé que c'était magnifique son œuvre et je me suis dit, tiens, tu vas à Cracovie, c'est quand même la ville de Wyspiański, profites-en, tu vas faire tous les musées, toutes les statues, tous les vitraux qu'il a fait, les cathédrales, etc. Voilà, j'ai suivi Wyspiański, ça a été mon guide. Les jours avançaient, je me disais, non mais ton roman, là, c'est terminé, en fait, tu vas pas l'écrire parce que ton histoire, là, ce que tu avais imaginé, ça tient pas la route du tout. Et en fait, c'était à l'hôtel, je pense la veille du départ. Il y avait le petit carton de l'hôtel là qu'on a tout le temps. Et je me suis assise au bureau. Et là, j'ai eu la première phrase qui est arrivée, le personnage de Thomas, 1 page, 2 pages, 3 pages, comme ça de notes. Ce qui m'avait inspirée, c'était parce que j'étais allée faire un petit tour à Zakopane, comme Thomas. Et j'avais fait les termes aussi. Et j'avais vu cette femme qui avait le tatouage sur la cuisse. Et vraiment, ça m'a marquée. En plus, elle ressemble beaucoup à l'actrice dans Cold War. Elle était blonde, la même femme, avec ce tatouage immense sur sa cuisse, une femme très jeune qui s'était fait tatouer une croix immense, avec une chaîne, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a vécu pour avoir cette croix tatouée déjà à son âge? Puis un petit enfant qui arrive, etc. Donc voilà, j'avais ma scène pour ça. Après, la deuxième partie de Cœur, les jumelles, là, c'était autre chose. Pour revenir à Elena, tout au long de son parcours et de ses différentes étapes, les mines, Paris, etc., elle est toujours en lien avec sa sœur. Ce lien est indéfectible, en fait. Même si elle ne la voit plus, ce lien de jumelle est indéfectible. Alors, la jumellité, il paraît que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi, au niveau de lien. Alors, en fait, moi, c'est un thème qui m'intéresse. J'ai déjà travaillé là-dessus. J'avais écrit mon deuxième roman qui est auto-publié, donc qui n'est pas publié chez Fleuve, mais il s'appelle Identité et ça racontait l'histoire de sœurs qui étaient déjà jumelles, donc je l'avais déjà traité. Là, j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai écrit ce livre, j'avais à peine 30 ans et j'avais travaillé sur les jumeaux, là, des jumelles.
Et plus tard, bien plus tard, quand j'ai récupéré l'état civil de ma grand-mère, j'ai découvert qu'elle était née, comme c'est écrit sur l'état civil, née enfant jumeau. Donc, qu'elle avait un jumeau ou une jumelle. Et ensuite, j'ai fait la recherche et j'ai trouvé que c'était une jumelle. Après, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, il n'y a pas d'autres informations, c'est tout. Elle est perdue. Mais je me suis dit, mais quand même, c'est énorme parce que tu te rends compte, tu es obsédée. Parce que moi, souvent, quand j'étais au lycée, par exemple, j'étais très happée par la question du double. J'avais envie d'écrire un mémoire sur le thème du double. J'adorais Maupassant pour le double, tout ce qui était double, Mesguy Chalil, ses mises en scène avec le double. Voilà, moi, je me disais, mais si ça se trouve, tu as une sœur jumelle, on ne te l'a jamais dit, il y a eu un secret. Enfin bon, j'ai inventé ça, je sais pas. Je me disais, mais pourquoi j'ai toujours l'impression que je ne suis pas toute seule, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être qu'au fond, c'est ça que tu sens, qu'il y avait ça dans ta famille, il y avait ces sœurs. Et quand j'ai écrit le livre, c'est vrai que quand j'ai écrit le début là, de Cœur, les deux sœurs dans la neige, j'ai été dans un état, mais j'ai même plus vu le temps passer. J'étais avec elle, j'étais elle, en fait. C'était comme une transe, c'était un état. Je suis sortie de ce passage d'écriture, je sais pas, j'étais plus moi-même, en fait. Je me disais, ça vibrait partout, je les sentais en moi, en fait. Donc, voilà. Quand j'écris, c'est ça qui est bien. C'est que, alors, tout n'est pas proche de moi quand j'écris, mais quand même, par l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a des états où on n'est plus soi-même, on devient l'autre. Je est un autre. J'aime bien ça parce que c'est ce que dit aussi Nerval, c'est cette quête, en fait, par la création, on a l'impression qu'on est habité de tout, on devient universel. Et en fait, moi, les jumelles, pour elles sont fusionnelles, mais c'est vrai qu'après, si on prend Dorota et Stanislava, ce ne sera pas la même chose. Le début, avec Thomas, est écrit à la première personne. C'est lui qui parle, qui raconte ce qu'il est en train de faire, etc., les gens qu'il rencontre. Toute la partie donc, de Cœur, Elena, Agnella, etc., donc c'est raconté par le narrateur. Le retour en 2022 avec Misha est de nouveau écrit à la première personne. Donc quel est ce choix d'écriture En fait, c'est un récit qui s'inscrit dans deux temporalités. C'est un peu comme une parenthèse et à la fin, au milieu de la parenthèse, l'histoire. En gros, c'était ça. Donc pourquoi j'ai choisi la première partie s'appelle « Dans l'ombre des grands » parce que Thomas est peintre, il est reconnu, mais ce n'est pas un grand peintre non plus. Et quand il est à Cracovie, et notamment qu'il est au pied de la statue de Wyspiański, au pied du musée des Beaux-Arts, il se sent vraiment tout petit, cet immense Wyspiański qui a toutes les qualités, parce que non seulement il est peintre, mais il est dramaturge, il est écrivain, il est architecte, il fait des vitraux, c'est vraiment l'artiste absolu. Donc il y a ça. Donc cette première partie-là, elle est contemporaine, elle est 2022, et je voulais écrire quelque chose qui emmène le lecteur dans quelque chose de très actuel. Aussi parce que mon but, c'était d'abord pour moi de revisiter la Pologne, aujourd'hui et autrefois, et puis j'avais envie d'emmener mes lecteurs en Pologne avec moi, donc de donner envie de faire ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'il parle à la première personne, il s'exprime à la première personne avec le jeu. C'est pour donner cette impression qu'on est vraiment dans l'actualité, dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et on retrouve cette parenthèse qui se ferme à la fin, avec la dernière partie, le silence des grands lacs, là où on retrouve Thomas, avec Misha. Et donc la boucle est bouclée et on va en savoir un peu plus. Eux vont en savoir peut-être un peu plus sur leur histoire. Mais la partie s'appelle aussi le silence des grands lacs, donc on comprend les lacs aussi. Lac au sens étymologique, ça veut dire lacune. Moi j'aime bien employer le mot lac, mais pas pour le lac en fait, mais pour la lacune en fait, c'est-à-dire le blanc, le manque. Et donc oui, ce choix il vient de cette envie d'être à la fois dans le contemporain et dans l'histoire avec la lettre H majuscule. Donc en fait deux récits et deux temporalités et deux narrations aussi, pour marquer le présent et le passé, en fait, voilà. Et puis aussi, j'ai trouvé, en écrivant, que la partie ancienne, la partie de Cœur, avec le récit rétrospectif, elle nous emmène comme dans un conte, vraiment dans l'histoire, dans le récit. Alors que dans la partie plus actuelle, c'est tout de suite plus oral, on est moins dans quelque chose de poétique. Je pense que la poésie se ressent encore plus dans la partie de Cœur que dans la partie contemporaine. Moi, c'est un petit peu de la cuisine de l'écriture, mais c'est vrai que quand on écrit au présent, qu'on écrit au passé, première, troisième personne, on change le prisme en fait. Merci beaucoup.